Bonjour à tous, chers amis spectateurs d'LVA, La Voix de l'âme. Je suis ravie d'accueillir avec vous aujourd'hui Isabelle Vaucher. Bonjour Isabelle. Bonjour Marina. Alors Isabelle, je vais partager avec les spectateurs d'LVA aujourd'hui ta passion, ta vocation, mais aussi le scan thérapeutique que nous allons voir tout au long de cet échange que nous avons aujourd'hui. Alors, pour te présenter aux spectateurs, tu es artiste peintre, pastelliste, mais aussi professeur de pastel, auteur de romans Oui et A, Sorcière et Indigo, où il a été écrit et ils sont en vente 3 tomes qu'on adore, et le quatrième est en voie d'écriture, et on se languit de poursuivre l'aventure Oui et A, Sorcière et Wendigo. Tu organises aujourd'hui des ateliers notamment qui se nomment Savane, Blanc, à la cave. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, j'organise des ateliers en ligne depuis avant le confinement. Déjà en 2017, j'ai commencé des cours en ligne, des cours paysages, des cours portraits, donc qui durent sur 18 mois ou sur un an. Et pendant le confinement, pour que mes élèves retrouvent un peu de lien social, puisque le premier confinement, on était vraiment bloqués, j'ai imaginé des ateliers en ligne. Et ces ateliers se passent sur une journée ou sur une demi-journée où je suis là, les élèves sont comme ça sur Zoom, donc j'ai au maximum 11 élèves, ça fait 12 petites cases avec moi, et puis je dessine, les personnes dessinent aussi sur le même thème, et on corrige au fil de la journée, surtout on passe une journée ensemble. Ce sont des journées qui passent super vite, qui sont super sympas. C'est génial, Après, c'est génial. voilà, donc C'est un partage. voilà. Et c'est vraiment, il y a des personnes qui m'ont dit, mais ça nous a évité la dépression parce qu'elles étaient toutes seules. Souvent, j'ai des élèves qui sont retraités, qui sont toutes seules et qui voyaient personne. Et du coup, là, elles avaient plaisir à revenir, à se retrouver. Puis après le confinement, après le premier, ça a continué. Et le deuxième confinement est arrivé. Allez hop, on continue, on revient dans les ateliers, c'est super. Voilà. Et là, je vais faire une pause de 3 mois pour pouvoir écrire la suite du roman, justement, puisque bon, je partage mon temps avec plusieurs activités. Donc là, cet été, j'ai prévu d'écrire le tome 4 du roman, donc Willia, Sorcière ou Indigo. Génial. Alors, nous pouvons constater derrière toi les œuvres qui ont été faites par toi-même avec le Voilà, pastel. On se casse les c'est dents ça. dessus. On a l'impression que c'est une photo, quoi. C'est juste génial. Hein. Alors, je souhaitais mettre en avant ces recherches personnelles qui ont été récemment faites par toi-même sur le scan thérapeutique. Ce scan thérapeutique, tu peux nous en parler un peu plus aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, pour écrire le tome 4, j'avais envie d'avoir un vocabulaire un peu plus poussé sur certaines choses, sur certains ressentis qu'on a par rapport aux personnes. C'est-à-dire que le scan, on scanne tous. On rencontre quelqu'un, on la sent bien ou on la sent pas bien, la personne. On va dans un lieu, c'est pareil. On trouve que c'est pas, on n'a pas envie d'y vivre. Mais ça, c'est notre énergie qui scanne. Notre énergie, depuis qu'on est bébé, elle scanne, voilà, elle scanne tout le temps. Et ça, j'avais envie de comprendre un petit peu ce fonctionnement, puisque dans mon roman, la jeune femme fait ça, sans savoir, voilà, sans savoir vraiment ce que c'est. Et du coup, j'ai suivi la formation de Laurent Marchand pour apprendre. Déjà, au départ, je suis partie pour apprendre le vocabulaire. Pour moi, c'était apprendre du vocabulaire pour mettre dans mon roman. Et finalement, au bout d'un mois ou deux, je me suis dit, mais c'est puissant, quoi, c'est un truc énorme. C'est voilà, la première fois où Laurent nous a dit, bah, vous prenez un nom sur la liste, puisqu'on était à distance, hein, c'était pendant le confinement, c'était en 2020, vous prenez un nom sur la liste et vous essayez de sentir quelque chose au niveau du ventre de la personne. Alors, je prends un nom, je regarde et sur par rapport à mon ressenti, je sens un vide, mais un tronc, voilà. Alors bon, pour le premier coup, je me dis, oh là là, c'est bizarre.
Et voilà, on communique avec la personne. Il me dit, ben, j'ai été opérée de la totale, donc effectivement, il y a quelque chose qui manque, quoi. Et là, je me suis dit, mais où, où est-ce que je suis partie? C'est vraiment un truc énorme. Donc là, du coup, j'ai repris les vidéos d'avant, j'ai écouté avec un peu plus d'attention, et puis j'ai fait tous les exercices. Et encore sont passés quelques mois, enfin, peut-être pas beaucoup, mais voilà, un certain temps de réflexion. Je me suis dit, mais je vais mettre ça dans un roman, mais je ne peux pas mettre ça que dans un roman. Il faut que j'en fasse profiter, ça aide tellement les gens. C'est quelque chose, parce que du coup, je vais vous donner l'explication, parce que là, je vous parle du résultat, mais donc, dans le scan thérapeutique, on va lire l'énergie de la personne. Donc, on lit l'énergie, c'est-à-dire qu'on commence comme un scan, on commence par la tête. Donc, par exemple, la mâchoire qui correspond au verrou du haut, verrou du bas, et à chaque fois, on explique ce que c'est et on regarde s'il y a des blocages. Quand il y a un blocage quelque part, ben, on essaie d'en trouver l'origine. Donc, l'origine qui peut être dans l'enfance ou plus loin, parce que des fois, on a une origine qui remonte très, très loin. Et c'est un peu ce qu'on appelle le karma aussi. Et là-dessus, on lève ces blocages et on donne ce qu'on appelle des portes de sortie. Donc, on explique, par rapport à ça, il faudrait peut-être juste faire un petit exercice, etc. Des fois, juste des portes de sortie toutes simples. Dans notre scan, on a aussi, donc, une fois qu'on a fait le corps, on va voir la colonne familiale, le sac à dos familial. Donc là, il y a souvent des choses qu'on a ramenées, on paye des fois des choses qui datent de notre grand-mère, où on répète une 6 fois. Il y a des situations qui se répètent de femme en femme ou d'homme en homme. Donc tout ça, on le voit dans le scan et c'est très, très instructif puisqu'on n'apprend rien quelque part à la personne, puisqu'elle le sait tout ça, mais elle le sait inconsciemment souvent. Quelle est cette approche lorsque tu fais des séances? Comment se préparer? Est-ce que c'est nécessaire de se préparer? Est-ce qu'on doit être averti? Est-ce qu'on doit gérer un protocole avant de faire cette séance-là de scan thérapeutique? Comment ça se passe? Ça a été très, très coupé, mais j'ai Ah, compris la question. Donc déjà, quand on veut faire ce travail, c'est comme tout travail personnel, il faut que ce soit un choix. On ne peut pas dire, bah, tiens, je vais offrir à ma mère un scan thérapeutique, surtout pas, parce qu'elle n'a pas forcément envie, donc il faut que ce soit un choix. Ensuite, on prend rendez-vous. Donc, on prend rendez-vous au moins 72 heures plus tard pour que notre esprit se fasse à l'idée. Ou bah, parfois, il y a des personnes qui annulent parce que ça leur fait peur aussi. Mais bon, c'est juste, tout est juste. Si ça leur fait peur, il ne faut pas qu'elles viennent, puisque on va. C'est l'énergie, comme je dis, je suis l'interprète de l'énergie. Donc l'énergie va peut-être leur dire des choses qui leur font peur. Inconsciemment, des fois, voilà. En général, l'énergie, elle sait ce à quoi ce que la personne est prête à entendre. Elle ne va pas lui dire un truc, voilà, elle sait, j'ai remarqué dans tous les scans que je fais que voilà, l'énergie, elle sait quoi. Elle est elle va vraiment, de toute façon, c'est l'énergie de la personne, donc elle ne va pas le mettre en difficulté. tout Par à contre, elle va fait. le faire avancer. Tout à fait. Ben, je peux exprimer ce côté d'énergie. Pourquoi? Parce que nous avons eu ensemble, ben, quelque chose que j'ai pu partager avec toi, une séance de scan thérapeutique pendant 1 heure. C'est quelque chose où c'est doux. On ressent une énergie douce qui va venir nous scanner, que ça soit ben, de la tête aux pieds, de nos autres corps, au-delà de notre corps physique. Et c'est une énergie que tu vas émettre et tu vas ben, te connecter à la mienne. Et quand tu as créé ce scan thérapeutique dans notre séance, euh, je me sentais à l'aise et en sécurité. Et puis, plus on avançait, plus tu parcourais les organes, nos membres, et en parallèle, euh, tout en glissant sur cette énergie, tu nous guidais sur certaines choses que nous avons vécues,
certaines choses qui peuvent arriver ou nous situer dans le moment présent. Et c'est enrichissant pour nous. Ça nous donne un peu plus de galve dans la vie, parce que du coup, là, on comprend mieux peut-être nos maux Mmh. physiques, pourquoi on a des douleurs au dos, aux épaules, les jambes, les genoux, les Mmh. articulations, etc. Ça nous donne plus d'éléments afin qu'on comprenne pourquoi il y a ces schémas récurrents qui viennent dans notre vie aussi. Donc, c'est tout à fait favorable dans l'élévation aussi de notre monde spirituel, dans la connaissance, dans les champs du possible qui relient toujours à notre être. Alors, quand tu as pris conscience de tout ça, et comme tu disais tout à l'heure, tu ne pouvais pas que le faire partager sur un roman qui est aussi passion, parce que Mmh. Ouiéa, Sorcière et Indigo, est vraiment alléchant. Dès que nous sommes sur le premier tome, on se languit de connaître le second, le troisième, et là, c'est vrai que ça faisait bien des mois que beaucoup de lectrices ou lecteurs te disaient allez, quand est-ce que tu vas nous faire ça? Et Tout à fait, ouais. parce que oui, Ea est justement un de tes personnages qui est dans ce monde parallèle, dans ce monde spirituel, qui ouvre beaucoup de champs de connaissances par le vécu de cette jeune fille tout au long de son parcours. Et en revenant plus dans le présent et par rapport à ce que tu proposes aujourd'hui dans tes séances de scan thérapeutique, euh, c'est enrichissant de connaître, de se connaître. Et oui, c'est ça. C'est se connaître, c'est prendre conscience de certaines choses et du coup comprendre. Et une fois qu'on a compris, bah, le mal peut s'en aller, quoi. Enfin, le corps a dit ce qu'il avait à dire. Mhm. C'est un petit peu ça. Et ensuite, j'ai fait 2 certifications. Donc, j'ai fait la certification canal entité. Parce que je me suis rendu compte en scannant que bah, quand j'arrivais au niveau de la colonne familiale, il y avait parfois des ancêtres qui avaient des messages à donner, donc bah, je transmettais, ou des fois c'était l'âme, mais dans des vies antérieures, qui venait raconter ce qu'elle avait fait, et que parfois la personne payait là. Et, et du coup, bah, en comprenant ça, c'est vrai que ça, ça permet de savoir que ça ne nous appartient pas. Des fois, il y a des choses bah, qui appartiennent à notre grand-mère ou à ce qu'on a fait il y a 5 ou 6 vies. Donc, une fois qu'on en a conscience, on dit OK, on le gère dans cette vie-là, puis on s'en débarrasse. C'est un petit peu. Et canal entité, c'est ça, c'est se connecter donc avec ces contacts-là ou des personnes qui sont pas forcément de la famille, mais qui sont proches, qui sont décédées, qui sont proches. Et aussi au niveau des guides. Donc là, au niveau des guides, c'est très, très puissant puisqu'on a les guides, on a des fois les familles d'âmes. Alors, c'est pas systématique, hein, ça dépend s'ils ont des choses à dire, mais souvent, ils s'invitent, ils profitent. Ils disent, pour une fois, on a l'occasion de se faire entendre parce que est-ce qu'on a beau essayer de communiquer, ils ne nous entend pas ou ils ne nous entend pas. Et là, ouais, super, on peut. Alors. Et là, du coup, je canalise, donc c'est encore différent. C'est complémentaire, mais c'est-à-dire que c'est comme si j'étais plus là, c'est-à-dire que je transmets, je transmets, je transmets. Et à un moment, je me suis dit, bon, ok, il a fini de donner, de dire, mais même moi, je ne me rappelle pas exactement tout ce qui a été dit. Donc, tout est enregistré. Ça, c'est important dans le scan de tout enregistrer parce que je dis, enfin, l'énergie dit tellement de choses et ensuite, les contacts, les guides, tout ça, ça dit beaucoup de choses. Donc, ça se passe sur 1 heure ou 1 heure et demie, suivant le travail qu'on veut faire. Mais du coup, l'enregistrement, après, on le réécoute, on dit, ah oui, mais elle m'a dit ça, ah oui, mais. Et ça, c'est vraiment un outil aussi qui est vraiment particulier. Et là, ce week-end, j'ai fait alors spécialisation manager. Et spécialisation manager permet de scanner au niveau des entreprises. Donc ça, je m'amusais à le faire avec un logo, ainsi que l'entreprise, l'énergie de l'entreprise pensait, en fait. Et là, j'ai appris à aller plus loin par rapport au personnel. Est-ce que l'énergie de la personne est à la bonne place? Est-ce que 2 personnes vont s'entendre ou pas? Ça permet aussi de s'entourer des bonnes personnes. Enfin, là, j'étais pendant 2 jours.
j'ai appris énormément de choses, mais donc là, cette fois, c'est par rapport au scan d'entreprise et en tant qu'entrepreneur, puisque bon, c'est aussi une passion, l'entrepreneuriat, le marketing, tout ça, c'est un jeu. Enfin, comme toute la vie, pour moi, toute la vie, c'est un jeu. Donc, j'ai appris ce jeu-là aussi, ce qui m'amuse. Et du coup, ben, je suis en contact avec beaucoup d'entrepreneurs. Et ça m'a permis déjà de leur dire, oui, mais attention, ton site, mais c'est pas le côté marketing ou c'est pas le côté, c'est le ressenti de l'énergie. Et ça permet de voir bah, s'il y a un blocage à un endroit, si c'est à la comptabilité qu'il y a un souci ou à la vente. Enfin, on a appris tout ça et maintenant, j'ai plus qu'à expérimenter. Cet outil que tu utilises en support lors de tes scans thérapeutiques, donc ça peut être pour une personne dans sa vie intime et Hum, maintenant professionnelle, et et même des professionnel. entités au niveau des sociétés. Et tu pourrais éventuellement aussi le faire dans des maisons. Est-ce que ça pourrait se faire dans des Oui, structures? dans les lieux aussi, oui. Oui, oui. Et oui, ça, en allant dans un lieu, et ça, quelque part, on l'a tous, ce truc quand on arrive dans un lieu, on sent, voilà. Mais là, maintenant, donc déjà avec Canal Entité, ça m'arrivait de scanner une personne et que je lui dis, mais chez toi, derrière toi, il y a deux papis, il y a deux papis là qui sont bien, ils écoutent, ils disent rien. Et elle me dit, mais ce sont deux frères qui ont construit la maison et voilà, et qui sont restés là. C'était une vieille maison. Mais je lui dis, mais ils sont tranquilles, hein, ils ne veulent pas de mal. Là, souvent, on pense les entités méchants, machin. Non, souvent, on est entouré d'entités. Mais voilà, très souvent, elles sont bienveillantes. Mais Voilà, beaucoup de films scénarisés qui relèvent les entités, le thriller, etc., va créer avec la musique, avec les sons, oui, une angoisse pour le spectateur. mm, Mais il est vrai que les entités, s'ils sont là, c'est nécessaire de les écouter pour savoir ce qu'ils ont à nous dire. Et parfois, c'est vrai qu'on peut tomber sur d'autres entités, peut-être, ou des farceurs, mais aussi oui, d'autres entités qui suscitent de vampiriser l'énergie de vie pour eux-mêmes tout à fait. continuer à poursuivre d'être dans ces autres sphères. Ouais. Mais là-dessus, suivant les spectateurs qui nous suivent, je vous invite à voir d'autres interviews sur la chaîne LVA, La Voix de l'âme, Mm, qui pourraient vous apporter des réponses dans ce paranormal. Alors, je t'ai aussi préparé quelques questions, notamment si dans cette approche sensorielle, une personne reste dubitative par rapport à ce scan thérapeutique. Qu'est-ce que tu pourrais euh, émettre vers elle et la conforter dans un point de vue sécurité? Alors, au point de vue sécurité, bah déjà, elle risque rien au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que moi, je vais connecter mon énergie à la sienne. Ensuite, je reviens. On a beaucoup travaillé sur l'éthique parce que effectivement, il faut aussi fermer. C'est-à-dire que moi, je ferme. On a des protocoles, comme on a des protocoles pour se protéger des entités. Voilà, on a des protocoles à faire aussi avant chaque scan et après, et on coupe. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a des personnes, bon, pendant un temps, je cherchais un peu des cobayes, et il y a des personnes, je leur disais, tu veux pas que je te scanne? Ils disaient, bah, tu m'as déjà scanné la semaine dernière, mais je ne m'en rappelais pas. Parce que moi, je ne garde pas de traces des enregistrements. Une fois que la personne a son enregistrement, donc je lui envoie, si elle ne peut pas enregistrer directement, je lui envoie, je ne garde pas de traces. Donc, il y a des fois, mais après, moi, c'est coupé, je ne me rappelle pas et je ne me souviens pas si je scanne une amie, ce que j'ai pu sentir dans le scan, ce que j'ai pu transmettre. Moi, c'est coupé, je l'oublie. Enfin, oui, voilà, déjà parce que je ne peux pas garder non plus les souvenirs de tout le monde, ça fait vraiment beaucoup. Mais voilà, parce qu'après, ça appartient à la personne et moi, ça me protège aussi, parce que sinon, voilà, je serais envahie. Donc, c'est en sécurité. Voilà, j'ai eu des personnes, parce que justement, comme je cherchais des cobayes, j'ai eu des personnes qui étaient simplement curieuses et qui n'y croyaient pas du tout. Donc, j'avais une jeune fille, d'ailleurs, qui était très dans le contrôle et ce que je lui disais à chaque fois, non, non, c'est pas bon du tout. Et à un moment,
j'ai senti, et j'ai eu une petite voix qui m'a dit, mais attention, cette jeune fille, elle est dans le contrôle, tu ne pourras rien faire. Alors, je la regarde, je dis, mais on me dit que, on me dit que vous êtes dans le contrôle et donc que vous ne laissez rien passer. Alors déjà, ça a surpris parce que, dit, bah oui, elle me dit, j'y crois pas du tout. Je dis, bah ok, il n'y a pas de souci, mais à ce compte-là, bon, on ne perd pas son temps, quoi. C'est, voilà. Par contre, j'ai eu aussi une autre personne qui était curieuse, mais moins dans le contrôle. C'est-à-dire, elle dit, ok, moi, j'y crois pas, mais je veux bien essayer. Donc là, elle laisse la porte ouverte, je scanne et je lui dis, bah tiens, à 4 ans, il t'est arrivé ça. Enfin, c'est des exemples complètement. Je lui dis, alors, ah bah oui, à 4 ans, mes parents sont séparés. Ou à 20 ans, il y a un monsieur, je lui dis, bah à 20 ans, vous avez commencé à perdre l'ouïe parce que vous avez eu à 20 ans à l'armée une très mauvaise nouvelle et depuis, vous fermez. Et il me dit, bah oui, à 20 ans, j'ai appris le décès de ma maman, j'étais en Algérie. Enfin, des trucs que moi, je ne peux pas savoir, hein, évidemment. Le monsieur, je ne le connaissais pas. Et du coup, ben, je lui dis, parce qu'il ne trouve pas de solution, il ne trouve pas d'appareil, il ne trouve rien. Il perd l'ouïe, mais il ne trouve rien. Et je dis, mais il faut réparer ça. L'origine, elle est là. Donc, vous réparez l'origine. Alors, ça ne ramènera pas forcément l'ouïe, mais ça permettra peut-être déjà d'entendre, parce que vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre les mauvaises nouvelles, vous ne voulez plus. Donc, forcément, et c'est ça le pouvoir entre guillemets du scan. C'est pas vraiment un pouvoir puisque le scan, on peut tous se scanner. D'ailleurs, Laurent Marchand forme des scanners régulièrement, mais c'est quelque chose qui permet vraiment de comprendre des fois des modes de fonctionnement qu'on a acquis ou dans l'enfance et D'une façon transgénérationnelle que notre aussi. vie aussi porte, comme tu disais tout à l'heure, avec les fameux sacs à dos. Et Euh, oui, oui, oui. il y Des a, pertes. pardon. Oui, je disais par exemple des pertes d'enfants dans des lignées de femmes ou des abandons d'enfants même dans des lignées de femmes. Et, enfin, et on voit des choses voilà, qui sont à réparer. Et une fois que la personne là elle dit bah moi j'ai un enfant, je ne l'ai pas abandonné. Et elle avait été adoptée. Enfin voilà, c'était tout. Mais je dis, puisque c'est vrai que les personnes adoptées n'ont pas non plus ça. En scan, on le voit. En scan, on voit, mais dit, ben oui, mais ta maman t'a adopté, sa maman l'avait abandonné, etc. Et elle dit, ben moi, mon enfant, je ne l'ai pas abandonné. Ben, tu as arrêté le cycle, donc c'est bon. Mais Et ce qui est bien dans ces enregistrements, c'est que en premier coup, on va avoir les gros titres, on va se souvenir des gros titres de la séance, hein, qui dure une heure et demie, tout dépend. Et quand on le réécoute, ben, du coup, on va un peu plus profondément sur ces transmissions que oui, tu nous fais lors du scan. Et là, on va plus profondément avec nous-mêmes. C'est-à-dire que afin d'éviter des séances thérapeutiques à long terme, voire des années, on va raccourcir ce cas échéant. et oui. Ah oui, c'est sûr que ça évite des années enfin, de psychologue ou de psychanalyse, surtout psychanalyse, là, en une séance. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, je ne vais pas conseiller de voir, notamment dans le transgénérationnel. Donc, je vais sentir, l'énergie va demander aussi. Va dire, bah, moi, j'ai envie d'hypnose, parce que bon, notre énergie, elle sait tout, hein, c'est justement ce qu'il y a tout autour de nous. Elle communique avec tout ça, elle a toutes les infos. Donc, voilà, elle va dire, bah, ça, j'ai envie plutôt de ça, et elle donne ses solutions. Mais ce n'est pas du tout systématique. On a aussi une boîte à outils avec des petits exercices à faire au niveau de l'inconscient qui sont phénoménaux et qui sont bluffants autant que le scan. Le scan thérapeutique qu'on peut retrouver sur ton site wiea.com où il y a aussi tes romans, notamment le numéro 4 qu'on se languit d'avoir. Isabelle, je te remercie de ce partage avec LVA, la voix de l'âme. Merci beaucoup, Marina. C'est très, très sympathique. C'est très lumineux. Merci et à bientôt Isabelle. Au revoir. Merci. À bientôt. Vous souhaitez suivre LVA, la voix de l'âme? Abonnez-vous et actionnez la cloche. Merci.